Bonjour mes chers amis, mes chers frisons. Oui, c'est dans le camping-car que je vous retrouve. Je vous avais parlé d'atelier, bricolage, déco, couture et tout ça par rapport à tout ce que j'ai fait et ce que je fais dans le camping-car. Sauf que je n'ai pas eu le temps de filmer tout en travaillant parce que ça prend énormément de temps et je n'ai pas vraiment le temps. Mais quand même, je vais vous montrer et vous expliquer ce que j'ai fait. C'est-à-dire rideau capucine, rideau cabine, derrière moi la chambre. Je vais vous expliquer grosso modo ce que j'ai fait, comment je l'ai fait. Mais vous inquiétez pas, j'ai travaillé avec du tissu déjà existant, avec de la récupération. Un jour, très certainement, après mon tour de France, j'opterai très certainement pour d'autres rideaux, pour vouloir changer, pour mettre autre chose. Donc à ce compte-là, je m'arrangerai à prendre le temps de vous montrer comment je m'y prends. Des ateliers, il y en aura. Pour l'instant, je vais vous montrer ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. Stop! Bien évidemment, on n'oublie pas la cause et la raison pour laquelle je pars faire ce Tour de France. Il s'agit du cancer pédiatrique. On n'oublie pas nos petits guerriers, tous ces petits-enfants qui se battent, eux, tous les jours. Pour eux, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de dimanche. Tous les jours se ressemblent, ou presque. Ils sont extrêmement courageux. Pourquoi le cancer pédiatrique? Parce que on n'en parle pas assez, parce que je suis grand-mère, je suis maman, vous autres aussi, on est tous concernés par le cancer pédiatrique. Il faut savoir que ces petits, ils n'ont pas de traitement en pédiatrie. Ils sont soignés avec les traitements pour adultes. Et je vous garantis que ce n'est pas sans conséquence. Les enfants qui ont été sauvés il y a plusieurs années en arrière ont aujourd'hui des problèmes de santé et des handicaps liés au traitement qu'ils ont eu quand ils étaient enfants, parce qu'il n'y a pas de traitement pédiatrique pour le cancer. C'est pour ça que je veux me battre, pour ces petits, pour que la recherche avance et pour aussi soutenir leurs parents, leurs familles, qui souvent ont leur vie quotidienne bouleversée parce que l'enfant est hospitalisé loin de chez eux. Il faut qu'ils puissent se loger, il faut qu'ils puissent être le plus souvent auprès de leurs petits. Donc, Imagine for Margot est une association formidable qui s'occupe de tout ça. Je vais faire ce voyage pour contribuer à cette démarche. Faites un don. Imagine for Margot, le lien est sous ma vidéo. N'hésitez pas. Vous avez une réduction d'impôt sur le montant de votre don. Alors, franchement, je crois que c'est 66% de réduction d'impôt. Ça vaut franchement pas le coup d'oublier ces petits chérubins. Merci beaucoup et on passe tout de suite à ce que j'ai fait dans le camping-car. Alors, la cabine. La cabine, il y a déjà sur le pare-brise, vous voyez, ce type de store déjà existant. Là, quand il fait très chaud, qu'il y a du soleil, c'est formidable. Sur les côtés, pour les portières, il y a ce système-là, avec des grosses pressions. Je peux vous garantir qu'elles sont très dures à mettre et à enlever. Il y en a déjà une bonne partie de cassée. Bon, le tissu est vieillissant. Là, pour le moment, je vais laisser comme ça, mais je verrai à trouver une autre solution. En attendant, j'ai trouvé chez un fournisseur camping-car une tringle comme ceci. Je l'ai fixée tout le tour comme ça. Tout le tour. Je l'ai fixée comment? Je l'ai fixée sur la plaque de la capucine. Voilà, je l'ai fixée avec des vis comme ça. Vous voyez que la tringle, elle a une partie plate. Elle se tord facilement pour épouser la forme que vous voulez. Il y a des encoches ici et là pour poser votre vis. Et moi, sur la plupart des vis, j'y ai ajouté une rondelle. Je vous garantis que ça marche très bien, ça ne bouge plus. Ensuite, les rideaux qui étaient déjà existants, qui partaient du haut vers le bas et qui étaient trop longs car ils traînaient par terre,
Je les ai coupés à dimension pour faire de jolis petits rideaux sur la capucine, de façon à ce que la fermeture de la capucine soit indépendante de la cabine. Et sur ma tringle, donc, avec de la récupération, j'ai récupéré une vieille ruflette. Comme ça faisait pas joli, j'ai récupéré ce petit bout de voilage que j'avais pour cacher un petit peu le travail rapide, que j'ai fixé, que j'ai accroché avec quoi? Alors, ça s'accroche avec des anneaux de tringle comme ceci, qui vont avec la tringle, et ces fameux crochets escargots qui se mettent sur le ruban fronceur que vous connaissez sous le nom de ruflette. Et il n'y a plus qu'à glisser son rideau. Et voyez, ça fonctionne super bien. Alors là, je suis sur des rideaux très épais et un peu lourds. C'est des occultants plastifiés. Donc, c'est un peu épais. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'un jour, je verrai à faire autre chose avec d'autres occultants. Voilà. Plus fin et moins épais, plus pratique. Voilà. Mais voyez, ça cache très bien la partie conducteur et on a un joli petit salon. Je peux retourner mon siège. Ça va jusqu'en bas. C'est parfait. À chaque bout de tringle, j'y ai posé un anneau bloqueur. Ça va avec. Hein. Vous achetez vos anneaux et votre matériel. Vous avez ces anneaux bloqueurs qui se vissent comme ça et qui empêchent le rideau de foutre le camp au bout de la tringle. Voilà pour ce qui est de la cabine. La chambre, eh bien, comme je vous l'avais dit, j'ai aménagé avec du contreplaqué léger et assez épais et, ma foi, fort sympathique. J'ai fait un aménagement parce que moi j'ai besoin d'un matelas d'une personne, donc j'ai fait un aménagement avec du rangement. Vous voyez, ici c'est la tablette pour mon ordinateur, pour voilà, pour travailler ou regarder les vidéos de certains de mes amis youtubeurs tranquillement allongés dans mon lit. Donc j'ai fait ça, des petits rideaux assortis à ceux de la fenêtre. Là c'est pareil, j'ai fait simple, des ourlets à la bonne dimension et des crochets. Vous voyez, c'est des crochets à pince, ça c'est super pratique. Vous n'avez plus qu'à les dépincer et les laver, c'est super pratique. Ici c'est des voilages que j'ai trouvé très sympas. C'est ce qu'on appelle le voilage réajustable. Et bien moi, voyez, pour pas cher et vite fait, c'est parfait. Voilà pour ce qui est de ma chambre. Ici, il y a normalement un store comme ça qui s'ouvre comme ceux des fenêtres, vous voyez, mais je ne vais pas trop le lever parce que ce qui se passe, c'est que ces stores-là, je vais en fermer un. Voilà, celui-là, il marche bien. Ce sont des stores en toile. Et si vous avez le malheur de vous appuyer dessus ou de ne pas faire attention, ils sortent de leur glissière. Celui-là, il est mis assez profond, ça va. Ils sortent de leur glissière. C'est ce qu'il s'est passé avec celui-ci. C'est normal parce que il est contre la porte. Donc, chaque fois qu'on sort ou qu'on rentre, on a tendance à s'appuyer sur le rideau. Et forcément, il est sorti à plusieurs reprises de son rail. Et quand ça sort à plusieurs reprises comme ça, eh bien, ça finit que ça ne veut plus fonctionner. J'ai réussi à le remettre et à le garder en bas parce que j'ai besoin de cette partie pour fermer ma moustiquaire. Voilà. J'ai pris le rideau occultant orange qu'il y avait là-bas, derrière la tablette. Je l'ai pris et j'en ai fait un rideau qui va ici. Donc j'ai mis une jolie tringle avec des crochets autocollants, mais celui-ci, hier soir, il s'est décollé. Donc j'ai un petit peu peur que ça ne tienne pas. Il va falloir que je trouve une autre solution. Alors, là maintenant, ça ferme, c'est très bien. Si je m'appuie dessus, eh ben, je tombe sur la vitre de derrière, donc ça ne risque rien. Je l'ai peut-être fait un peu juste. Il me reste plus qu'à mettre des bouts de velcro, ici et en bas,
pour qu'il ne bouge pas pendant que l'on ouvre et ferme la porte. Et des velcro, pourquoi? Parce que on peut l'ouvrir pour ouvrir la fenêtre qui va là. Ici, j'ai récupéré l'ancien voilage de mon ancien camping-car qui était fait pour la porte. Je l'ai posé sur une tringle pareille. Et ça permet, hop, quand vous voulez laisser la porte ouverte parce que vous mangez dehors, je tire le rideau. Il va jusqu'en bas, en extérieur. Il est plombé, vous voyez. Il est plombé, le téléphone sonne, merci. Voilà, donc je disais donc, après que le téléphone est sonné, que ce rideau, voilà, il sert à quoi? Déjà, il fait joli, hein. Il est plombé, il descend très loin en bas. Il est plombé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'ourlet, il y a un petit fil à plomb. Voilà, ça permet à ce qu'il tombe bien. Quand vous mangez dehors, que vous voulez garder la porte du camping-car ouverte, vous pouvez tirer ce rideau, ça limite grandement le passage des mouches. Il sert un petit peu de moustiquaire et il descend jusqu'en bas après la marche. Il faut juste faire attention à ne pas y marcher dessus. Voilà ce que j'ai fait. Là, c'est vraiment de la récup. Il était déjà prêt. Donc, je l'ai lavé et il est là. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup travaillé. Donc sur la chaîne Israart, j'ai pas beaucoup publié, mais bon, c'est pas grave. Comme je vous l'avais dit au niveau de l'histoire, je suis en train de travailler grandement, et j'ai déjà fait le plus dur, de travailler grandement pour passer à la période des Romains. Donc je vais essayer, avant le grand départ, petit à petit, en me faisant des pauses et tout ça, je vais essayer de travailler ce reportage pour vous publier au moins ce reportage sur l'histoire de façon à ce que vous puissiez avoir quelque chose avant que je parte. Il faut que vous sachiez aussi que je m'organise pour emporter avec moi mon matériel de peinture dans le camping-car. Ce qui veut dire que pendant le voyage, pendant que je pourrai me poser sur de beaux endroits où je pourrai m'installer, eh bien je ferai de la peinture. Et là, on pourra faire des ateliers peinture, des ateliers ou du visionnage évolution tableau, c'est-à-dire que vous allez me voir peindre étape par étape et vous pourrez voir le tableau évoluer étape par étape. Je sais que beaucoup d'entre vous ont aimé ça. Donc voilà, n'ayez pas peur, je n'abandonne pas la chaîne Israart, sauf que là, je vais partir pour cette cause caritative, je vais partir pour un Tour de France, ce qui fait que vous allez pouvoir basculer, pour ceux qui veulent continuer à me suivre, sur la chaîne Nanou Voyage et Liberté, et vous pourrez me suivre tous les jours, enfin tous les jours, plusieurs fois par semaine au moins. Voilà, vous allez pouvoir me suivre, et si je peux faire des choses, notamment la peinture, ou un peu d'histoire, parce que suivant où je vais aller, suivant ce que je vais visiter, je pourrais très bien aussi vous faire un peu d'histoire. La couture, non. Je pense pas que je vais amener la machine à coudre dans le camping-car, parce que, comme vous le savez déjà, les arbres n'ont pas de prise. Donc, je n'envisage pas. Je préfère envisager la peinture plutôt que la couture. Donc, pendant mon voyage, il y aura très certainement de l'histoire et de la peinture. Et puis si des trucs sympas qui correspondent à la chaîne Israart, je vous les mettrai aussi. Voilà. N'oubliez pas, les enfants, vous avez le lien pour faire un don pour les enfants sous la vidéo en description. Si vous voulez m'aider à la fois pour le financement de la peinture et puis mon voyage, vous avez mon compte PayPal. Je crois que j'ai tout dit, parce que là je filme avec mon vieux téléphone et ça serait bien que j'envisage quelque chose de mieux pour pouvoir filmer des choses très sympas et surtout mieux les filmer.
Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se dit à très bientôt et rendez-vous aussi sur Nanon Voyage et Liberté. Ciao, bisous.